Salut à toutes, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Monsieur Abed, ça va, tes cartons, t'en as distribué beaucoup, ça va, t'as pas eu trop de gêne? Non mais si tu dis, tu me dis, tu vois, parce que pour les Brestois, il y en avait la pression, mais j'avais l'impression que t'en avais pas mis. Faudra m'expliquer à ce sujet-là. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis frustré de ce match. On va en parler. Et qu'en finale, à but partout, le match était content pour la 33e journée de Ligue 1 en direct. C'était en direct en activité sur Midi Sport à 15h au stade Francis Leblay, et le Racing conserve sa 5e place à 1 point d'avance sur les Marseillais, 2 sur le Stade Rennais et 5 sur Montpellier Hérault. Les statistiques de ce match: 47% possession de balle pour les Brestois, 53 possession de balle pour le Racing. 8 tirs, 5 cadrés pour les Brestois, 7 tirs, 4 cadrés pour le Racing, 1 au fond du filet de chaque côté. 345 passes pour les Brestois, 529 pour le Racing. 2 cartons jaunes, 1 rouge pour les Brestois, 5 cartons jaunes, 3 rouges pour le Racing. La composition qui a été annoncée par Francaise, mais juste avant de dire la composition, il y a eu, vous avez pu savoir que Clément Michelin n'était pas parti dans le groupe, n'était pas présent parce qu'il y avait une blessure musculaire. Donc j'espère que c'est pas trop grave pour Clément, et moi qui attendais de plus de lui, j'attendais de lui qu'il confirme contre Lorient, et j'avais hâte qu'il soit titulaire, mais malheureusement il n'a pas été présent. Donc courage Clément, j'espère que c'est pas trop grave. On en verra plus lors de la conférence de presse de Francaise. Sinon la Copo, Jean-Louis Leca dans les buts, Fortes, défenseur central droit, défenseur central gauche, Machadio Edara. Dans l'axe, le retour de celui qui est en train de faire la nouvelle ère de Varane, Loïc Badé. Piston gauche, Ishaga Silla. Piston droit, Jonathan Klaus. Au milieu de terrain, devant la défense, Yannick Kajak associé à Cheikh Doucouré. À rôle de numéro 10, Gaël Kakuta. Et à la pointe de l'attaque, Arnaud Calimendo, Corentin Jean. Les amis, je vais dire de ce que j'ai pensé sur les joueurs. Jean-Louis. On va commencer par notre Jean-Loup, tu vois. Il a disputé son 100e match. Pour son 100e, il était encore une fois présent. Il nous a sauvé 2-3 parades, 2-3 buts franches. Sur le corner, il a été surpris. Surtout, pour moi, celui qui fait l'erreur du premier but, pour moi, c'est Yannick Kajak. Il était au début sur son poteau, sur le premier poteau, et il sort son premier poteau, je sais pas, il est gêne ou quoi, il tombe à terre. Mais quand tu as un corner, tu dois toujours avoir un partenaire qui reste au premier poteau. Et je pense, moi, après, c'est facile de dire, mais c'est que mon avis. Vous me direz en commentaire sur le premier but brestois de Jean Lucas. Mais pour moi, si Yannick Kajak était sur son premier poteau, Jean-Louis aurait pu parler avec Yannick, tu vois. Mais là, il était un manque de cohésion, c'est pas trop parlé. Et derrière, Jean-Louis était surpris. Et quand on est rentrant pour moi de Jean-Lucas, pour moi, je vois pas l'intérêt de Yannick Kajak toucher le ballon ou Irvine Cardona. Donc pour moi, je mettrais bien Jean-Lucas. Pour moi, je l'associerais à Jean-Lucas. La défense, je pense que Badé a été le patron de la défense. C'est lui qui a répondu présent dans la D3. C'était le seul, il a bousculé Mounier, il a bien défendu Mounier. Après, qui fait que la taille avec lui, voilà, mais avec
avec la confiance en Ligue 1, avec tout ton talent qu'on le connaît, ben voilà, il reprend présent et ben voilà, c'est son vrai poste, c'est dans l'axe. Et je pense que Dolik Badé, titulaire indiscutable. Après, on verra dans la fin de saison qui va se passer. Mais Loïc Badé, même en ayant eu malheureusement pour lui qui a été touché par le Covid, qui n'a pas fait d'entraînement collectif ou individuel, et ben mine de rien, il répond présent et ça, ça me fait plaisir. Les deux centraux sur les côtés, on va commencer par Mathieu Dara. D'ailleurs, Badé a eu un carton jaune. Mathieu Dara, carton jaune. Donc les deux seront suspendus contre le Paris Saint-Germain dans 2 semaines, lors du 1er mai. Mathieu Dara, j'ai trouvé bien dans ses relances, bien dans ses interceptions. Enfin, Mathieu qui joue soit sur son côté ou soit en défense centrale, il répond présent. Et Mathieu pour moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, surtout quand il joue à gauche avec Jonathan Klaus à droite. Ben voilà, Mathieu il a encore été présent, mais Cardona, il lui a donné beaucoup de problèmes. On l'a vu quand il a joué du côté de Thiago Silva, ça n'a pas été le cas, mais pour moi, Mathieu a fait plus d'efforts que Thiago Silva. Silva, pour moi, je trouve un peu lourd. C'est pour moi, personnellement, j'aurais mis Boura à gauche dès d'entrée, titulaire, le petit Boura. Lui, ce jeune-là, je l'adore beaucoup. Avec sa rapidité, avec ses centres surtout, capable de percuter devant la défense, capable de casser des lignes, de donner des bons ballons aux attaquants au milieu de terrain. Donc pour moi, j'aurais mis Ismaël Boura. Maintenant, on va passer à droite. Steven Fortes. Steven Fortes, je pense que c'est lui qui m'a le plus déçu. Mais c'est pas Fortes. C'est le fait de son positionnement. Et comme je l'ai dit depuis certaines de mes vidéos, comme vous constatez, Fortes, pour moi, ce n'est pas un défenseur central. Ce n'est pas un défenseur central sur un côté. Pour moi, il est meilleur dans l'axe. Et on le voit. Et quand tu mets un Steven Fortes, défenseur central, sur un côté, on le sait que quand il y a un mec qui est plus rapide que lui, il va galérer, il va être en difficulté. Il va être derrière le dos de l'attaquant. Il n'arrivera pas à rattraper. Et pour moi, il a été en difficulté par Cardona, soit par Mounier, ou soit par le Douaron. Le Douaron, si je dis pas de bêtises, malgré Philippe Otto qui a été touché dès la première minute de jeu, sorti. Donc voilà, et surtout le rouge pour Fortes, pour moi, c'est mérité. On en parlera d'après de l'arbitrage. Donc pour moi, Fortes déçu de son match, mais je vais pas lui en vouloir. Mais non, sur ce match, ouais, il m'a beaucoup déçu. Sinon, Jonathan Klaus, que dire, il a encore été présent, il a fait des appels, il a demandé, il est revenu en défense, il a récupéré beaucoup de ballons dans les duels aériens, il a répondu présent dans ces duels. Il y a eu des petites combinaisons avec KU, avec Gaël, avec Coco Jean, tu vois, il y a eu des petites combinaisons, ça me... Voilà, ce joueur-là, c'est ce genre de joueur-là que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, et Jonathan Klaus, voilà, c'est... Mais même s'il n'a pas été... même si c'était pas son meilleur match, il a fait un bon match. Lui, c'est ce genre de joueur qui fera toujours un bon ou un très beau match. Jamais il fera un mauvais match. C'est sur chaque match toujours un bon ou un très beau match. Mais là, il a fait un bon match. Le milieu de terrain, Cahuzac et Cheikh Doucouré. Cahu pour son erreur de but de Jean-Lucas. Mais sinon, il a encore une fois répondu présent. Il a intercepté des ballons. Il a pas hésité à aller sur son côté droit avec Jonathan Klaus. Quand Klaus il monte, KU il vient, il prend sa place, ce rôle. Idem pour Doucouré, mais lui Doucouré c'est plus voilà, c'est devant la défense, tu vois, c'est lui KU qui fait tout. KU a encore une fois été présent, il a fait beaucoup d'appels offensivement, que ce soit aussi défensivement pour revenir et
essayer de chercher des ballons, de gêner l'adversaire et au choc qui a été fait. Mais en première mi-temps, voilà, il a été, on l'a beaucoup plus trouvé. À nos mi-temps, on l'a moins trouvé, qui est tout à fait normal. Quand on est en infériorité numérique, il faut bien défendre et tenir le score, ou alors, par miracle, remporter ce match. Cheick Doucouré, Cheick, il m'a beaucoup plu. Il a encore une fois intercepté beaucoup de ballons. Il a donné des beaux ballons à Issa Gassila et surtout à Gaël Kakuta, celui qui sait tout faire, qui a une bonne vidéo de jeu, qui analyse bien le jeu mentalement. Et donc voilà, un Doucouré, Cahuzac, voilà, c'est que ce soit Doucouré, Cahuzac, Doucouré, Fofana, Cahuzac ou les trois. Voilà, ça me plaît beaucoup et ça me fait extrêmement plaisir. Gaël et Kakuta sur ce match, j'ai très bien aimé de la part de Gaël. Encore une fois, là il est décisif depuis 2 matchs, depuis ces derniers temps. Certes, c'est sur penalty, mais voilà, ce match a encore été présent. Il a encore été une fois balle au pied. Il a encore fait quelques jets techniques pour nous régaler un petit peu. Le penalty, il a bien mis un contre-pied au dernier moment. Il a attendu que l'Arseneur plonge. Et Gaël a plus qu'à choisir un côté et à pousser sur son défilé qui a été fait. Voilà, ça me fait plaisir et j'espère qu'il va continuer contre Nîmes sur sa bonne série. L'attaque, on va commencer par Kalimundo. Kalimundo a donné des bons ballons encore à Tingeant, surtout en première mi-temps. Ces 2 joueurs ont combiné. Il y a eu une bonne action Kalimundo et Corentin-Jean. Où Corentin-Jean il fait un tir et il rate le cadre, où il fait un beau jeu avec Gaël Kakuta qui donne à Kalimundo. Kalimundo il trouve en profondeur Corentin-Jean. Et Corentin-Jean, je sais pas s'il pouvait avancer, mais il y a eu 2-3 jours. Corentin-Jean a eu 2 opportunités en première mi-temps, 2 occasions franches. Mais Kalimundo, sinon, hormis ça, je ne l'ai pas trop vu. Mais quand Kalimundo, je lui donne balle au pied, tu vois, il est capable avec sa vitesse, de dribbler et de jouer la profondeur. Mais à défense brestoise a été présente, ils vont un peu gêner l'attaque. Mais voilà, ils ont fait avec qui peuvent. Et voilà, mais il a fait un match moyen, Kalimundo, mais voilà. Sinon, Corentin-Jean, c'est celui qui m'a le plus impressionné en attaque de cette première mi-temps. Comme vous l'avez dit, 2 occasions franches. Une première où il me fait une bonne occasion captée par l'Arseneur. Et la deuxième, c'est une occasion où il rate le cadre d'un beau ballon de Kalimundo. Et après, Franquet a fait le changement. Il a décidé à la 59e minute de jeu de faire sortir poste pour poste Kalimundo et Jean, faire rentrer Banza et Ganago. Là ça a été mieux pour moi. Et Ganago se retour dans le groupe depuis contre Lorient, mais il n'a pas joué. Mais là, il était de retour. Il a fait ce retour contre Brest. Il m'a plu. Ça m'a fait plaisir. Ganago, le voir, surtout. Depuis ce retour de blessure, il y a eu contre Saint-Etienne, il y a eu lors de la trêve. Après la trêve, il a galéré. On ne trouvait pas le Ganago de saison. Et là, quand il provoque le penalty justifié, pour moi, il y a sans souci. Après, il a essayé. Il y a une dernière action, la 90e minute de jeu, où là, il pouvait faire quelque chose, un bon ballon de cloche où il va tout seul. Mais bon, il a fait qu'il peut quand on était mené à 9 ou à 10. Donc voilà, Ganago, une très très bonne rentrée de sa part. Après, Simon Banza, voilà, j'ai pas aimé son entrée, Simon. Mais sinon, le rouge, pas mérité pour lui.
Mon homme du match, Gaël Kakuta pour moi, comme je vous l'avais évoqué, que vous avez bien pu voir dans l'introduction, dans l'intro de la vidéo. Maintenant, on va passer à l'arbitrage, les amis. À l'arbitrage. Ah bah ouais, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire là. Vous avez pu voir en début de vidéo concernant Franquez. Monsieur Karim Abed, ça va sur le rouge, sur l'entraîneur, sans souci, avec le quatrième arbitre. Lui aussi, je vais l'en vouloir aussi. Parce que c'est lui qui est responsable sur Franquez. Et quand je vois les images, quand j'analyse, regardez plusieurs fois, tu vois, à aucun moment Franquez dit un insulte, dit insulte l'arbitre, ou quoi que ce soit envers l'arbitre ou le quatrième. Monsieur Abel, il va falloir acheter des lunettes, non, parce que c'est inadmissible de ta part, c'est honteux. Et j'espère que le club va pas lâcher Franquet de son carton rouge. Parce que pour moi, c'est inadmissible. Ensuite, il va y avoir la carte rouge sur Fortes. Ça, c'est justifiable et rien à dire. Une carte jaune sur Fortes. Oui, le carton rouge, ben oui, parce que Cardona, il va au but. Et Fortes, comme je vous l'ai dit, à défenseur central côté droit, ben côté gauche, ben c'est pas son poste, il galère et voilà, il se fait rattraper et derrière, ben il fait tomber Cardona et pour moi, oui, c'est deuxième jaune et rouge pour Steven. Ça, il n'y a rien à dire. Sur Fortes, sans souci. Mais alors là, avant la fin du match, mais que s'est-il passé? Surtout avant ça. Les cartons jaunes, ça va? T'as pas été. T'en veux pas plus pour les Bretois? Quand il faut faute. Ah, les cartons, côté Bretois, ils en ont pas. Mais par contre, quand c'est lent qu'il faut faute, ah là, les cartons, tu les sors, hein. Ah là, il y a quelque chose. Mais quand t'es côté Bretois, il n'y a plus personne, hein. Je te le dis. Mais quand je vois les fautes du Racing, c'est pas des grosses fautes. T'as 2-3 fautes où le Racing touche le ballon, où limite tu peux laisser calmer le joueur. Non. Et après, bah, évidemment, à la fin, il y a eu quelque chose avec Jean Lucas. Le rouge pour lui, totalement mérité. Envers Simon Banza 2 fois. Mais Karim, de où tu mets rouge à Simon Banza? Je vois pas l'intérêt Banza dans l'action. Faudra m'expliquer. Enfin, Banza n'a rien fait dans cette situation. C'est qui est responsable? C'est qui est en tort? Bah, c'est Jean-Lucas. Encore heureux qu'elle est rouge. Mais Simon Banza, je vois pas l'intérêt qu'il y ait eu un carton rouge. Mais bon, Karim, de toute façon, les arbitres avec Lens cette saison, c'est toujours la même chose. Que ça soit Watelier, que ça soit Bata, que ça soit Abed ou quiconque, quoi que ce soit, c'est inadmissible. L'arbitrage français sur cette saison, c'est honteux, mais du catastrophique. J'ai jamais vu de ma vie des arbitrages comme ça. J'ai jamais vu de ma vie des arbitres comme ça. Je suis frustré de ces matchs. Hein, bien évidemment, je suis frustré, mais bon. Match nul est logique pour moi. Les deux équipes, il n'y a pas eu de grandes occasions franches de la part des deux côtés. Match nul, on part avec un très bon point. Voilà, donc voilà les amis. On va se battre pour la 5ème place, quoi qu'elle arrive. On va pas lâcher. Il nous reste 5 matchs. Et la semaine prochaine, ben, on va peut-être récupérer Seko Fofana, Florian Sotoka, Facundo Medina. Et peut-être qu'un Michelin, on va savoir. On espère récupérer ces joueurs-là. Mais tout compte, c'est que
Fortes et Simon Banza seront suspendus et on verra dans les semaines concernant Francaise. Voilà les amis, je remercie à Damien pour l'intro et la fiche de cette vidéo. Merci beaucoup mon frérot, ça me fait extrêmement plaisir de ce que tu fais pour la chaîne. Voilà, t'es ici mon pote, t'es là, t'es dans le cœur. Voilà les amis, en fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux, surtout le plus sur mon Instagram, qui est là où je poste sur toutes les actualités du Racing, surtout les actualités du monde du football. En ce moment, il y a la Super League qui s'est passée hier. Et ben les amis, ce que je vais vous dire, ce soir, je vous balancerai ma vidéo concernant le sujet de la Super League. Donc voilà, je ferai une vidéo dessus de A à Z, l'expliquer et vous l'expliquer parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé en DM. Donc pas de souci, je vous la ferai les amis. Et comme vous dites, si vous avez pris cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à commenter votre quintet. Quel était votre quintet? Combien avez-vous de points? Moi, j'ai eu 135 points. J'ai mis Klaus en première position, c'était bon. Et j'ai mis Doucouré en quatrième position, ça a été bon. Donc j'ai obtenu 135 points. Mon prono 2-0, malheureusement, un partout. Et mon homme du match, Gaël Kakuta, il a été élu l'homme du match par les supporters. Deuxième, Jean-Louis Lucas. Et troisième, Loïc Badé. Donc voilà les amis, concernant la composition, j'ai eu 9 sur 11. En commentaire, n'hésitez pas à me donner votre débrief sur ce match. L'arbitrage, surtout, c'est le fait. Mes top et flop. Mes top, Gaël Kakuta, Jean-Louis Lucas et Cheikh Doucouré. Et mes flops, Issa Gassila, Steven Fortes et Karim Abed. N'hésitez pas en commentaire quel était votre top et flop de ce match. Et puis on se retrouve ce soir pour concernant le sujet de la Conference League. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-match Racing Club de Lens, l'Olympique de Nîmes pour la 34e journée Ligue 1. Sur ce, l'enfant un jour, l'enfant toujours. Ciao, c'était Thibaut.